Bonjour à tous et shalom partout où vous êtes. Nous rendons encore notre Seigneur toute la gloire pour l'opportunité ou l'occasion que Dieu nous a accordé encore ce- en ce jour pour que nous partageons la parole du Seigneur. Nous parlons sur l'affermissement. Notre thème d'aujourd'hui, c'est d'abord les royaumes. Nous sommes dans l'affermissement afin d'affermir les uns et les autres, parce que nous avons une session que nous appelons affermissement, afin d'être enracinés en Christ. L'affermissement, ça va beaucoup nous aider pour notre marche avec le Seigneur ici, sur la terre des hommes. Et dans cet affermissement que nous sommes en train de faire, dans l'objectif tout simplement de rendre le chrétien fort, de tenir dans des moments où des problèmes, des moments de tribulations, pour que nous regagnions un jour les royaumes de Dieu. C'est pourquoi les thèmes d'aujourd'hui, d'abord les royaumes. Nous pouvons dire les royaumes de Dieu ou les royaumes des cieux, c'est la même chose. Lorsque nous venons en Jésus, il faudrait que les chrétiens sachent que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, premièrement, c'est pour notre salut. Ce n'est pas d'abord pour les choses de ce monde, ni pour être guéri dans une maladie, ni pour avoir des diplômes, ou ni pour être marié, ou ni pour faire des voyages, ou pour devenir célèbre. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est d'abord aussi pour échapper dans la mort éternelle, pour recevoir le salut et après la mort ou le retour du Seigneur, pour que nous puissions vivre avec lui éternellement. Parce que, à savoir que la vie éternelle existe bel et bien. L'affermissement a pour le but de nous d'affermir le peuple de Dieu pour que nous soyons également que des personnes que nous ne pouvons pas emporter dans tous les vents. Parce que vous savez bien que le Seigneur a affermi ses disciples qui les suivaient juste pour tenir ferme pendant des vagues, pendant des situations difficiles. J'ai remarqué aussi l'église d'aujourd'hui du XXIe siècle, c'est une église qui est en train d'évoluer bien sur le plan de la popularité, sur les ailes. On voit quand même les gens aiment bien servir les seigneurs, les gens ont les ailes, la jeunesse a augmenté de manière vraiment très puissante, mais ce qui manque dans l'église d'aujourd'hui, c'est l'affermissement. L'église n'est pas affermie en fait. Parce que il y a plusieurs raisons dans ces pays ou dans les temps que nous sommes, comme je disais, que le monde d'aujourd'hui roule dans une vitesse même plus que TGV. Donc, des fois, les gens n'ont pas le temps d'être affermis. Les gens n'ont pas le temps de venir à chaque fois ou à tout le temps à l'église pour écouter la parole. Donc, les gens sont tellement très occupés dans les diverses choses. Mais à savoir que le Seigneur a donné cette pensée aussi à l'apôtre Paul. Je vais prendre avec vous 1 Thessaloniciens chapitre 3, du premier verset jusqu'au cinquième verset. Pourquoi devrions-nous être affermis? La réponse est ici dans ces chapitres de l'épître de Paul aux Thessaloniques. Donc, il est vraiment nécessaire, je vous en supplie même au nom du Seigneur, pour toutes personnes qui ont reçu Jésus dans leur vie
et vous n'avez pas passé dans une période que nous appelons affermissement, vous devez savoir que votre vie chrétienne court à un danger. C'est vraiment un danger qui est permanent dans votre vie parce que la vie chrétienne, vous devez savoir que j'aime bien dire cette parole que le Seigneur a dit, je vous laisse au milieu des loups comme de brebis. Votre vie chrétienne est comme ça. Donc, remarquez que vous êtes des brebis, mais nous sommes des brebis, mais nous sommes au milieu de loups. Donc, voilà la manière que nous allons essayer de voir la vie chrétienne. Elle est comme ça. Donc, nous sommes des brebis, mais nous sommes au milieu de loups. Par contre, la brebis, en d'autres termes, est vraiment comme une nourriture pour un loup. Quand un loup est affamé, je pense qu'il va vouloir chercher à bouffer, à déranger la brebis. Parce qu'en d'autres termes, c'est sa proie ou sa nourriture à lui. Donc, voyez comment l'attitude que nous pouvons avoir pour tenir. Et il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1er, l'apôtre Paul qui envoie cette lettre, il dit, c'est pourquoi impatients que nous étions et nous décidons à rester seuls à Athènes, en Grèce, Athènes. Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ. Timothée, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ. Pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. L'affermissement, c'est rendre ferme ou, dans notre terme chrétien, pour être vraiment notre foi soit solide. Il dit et exhorter. Je ne prends pas l'exhortation aujourd'hui. Exhortation, ça veut dire encourager. Mais l'affermissement, ça veut dire vraiment rendre des personnes beaucoup plus solides. Il dit, nous vous envoyons Timothée, notre frère ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir. Pour affermir ceux qui ont accepté Christ dans la ville de Thessaloniciens. Pour que, verset 3, c'est la réponse, il dit, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations. Regardez mon frère, regardez la vie chrétienne. Paul a déjà, tout au début de la connaissance du Christ, pour de nouveaux convertis, Paul voulait déjà le mettre, de comprendre que dans cette marche, cette vie que nous avons voulu suivre, il y aura des tribulations. Alors, l'arme pour vaincre des tribulations, c'est lorsque nous sommes affermis. Arme pour vaincre des épreuves ou des situations difficiles, c'est l'affermissement. Ce n'est ni des prophéties et ce n'est ni le miracle. Donc, lorsque Paul est en train, l'apôtre Paul est en train d'envoyer Timothée pour aller affermir les chrétiens de Thessalonique, ça veut dire tout simplement, il n'envoie pas Timothée pour aller prophétiser là-bas. Il n'envoie pas Timothée pour aller faire des miracles. Mais il a envoyé Timothée là-bas pour que Timothée puisse inculquer à tous ces chrétiens-là la parole du Seigneur. C'est la parole en fait. Donc Timothée va baser tout son temps pour parler, pour prêcher, pour enseigner, pour édifier, pour affermir ces peuples-là, afin de comprendre que la vie chrétienne
nous aurons des tribulations ici sur la terre. Le tentateur, le diable, notre ennemi commun, cet ennemi-là, il rôde comme un lion qui cherche qui va dévorer. Et lorsque vous avez raté cette étape d'affermissement, voilà pourquoi vous allez constater la vie de beaucoup de chrétiens dans ce 21e siècle n'est plus solide. Ils viennent bien à l'église, ils servent bien le Seigneur, mais ils ne sont pas solides. Ils ne sont pas forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué l'étape d'affermissement. Moindre pépin, moindre critique, moindre problème, les chrétiens s'en vont. Ils abandonnent tout. Je ne viens plus à l'église. Je reste à la maison. Je préfère prier à la maison. Les chrétiens d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui. Mais or, mon frère, si vous lisez la Bible, si nous sommes vraiment les lecteurs de la Bible, et si nous sommes affermis, toutes ces choses qui peuvent arriver dans notre vie chrétienne, nous devons trouver ça normal. C'est vraiment la vie chrétienne et elle est dessinée comme ça. Et sans l'affermissement, il serait difficile pour que vous puissiez regagner les royaumes. La Bible dit ceci, que dans Matthieu chapitre 6, verset 30, 33, que vous le savez, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui de notre affermissement, les royaumes d'abord. C'est-à-dire, lorsque nous venons en Jésus, nous devons d'abord comprendre que nous ne venons pas en Christ pour posséder des choses, des matériels, ou pour être connus, ou pour être guéris dans notre maladie, ou pour être visités. Toutes ces choses peuvent arriver, mais après. Nous venons d'abord dans le Seigneur pour qu'un jour, que nous régnerons avec lui dans l'éternité, pour être sauvés, en fait, de la mort éternelle. Donc, nous sommes sauvés de cette mort qui nous a été réservée. Les diables, l'ennemi a réservé la mort éternelle pour nous, mais nous sommes échappés de la mort éternelle et nous avons reçu le salut de Dieu pour pouvoir demeurer éternellement avec lui dans son éternité. C'est pourquoi il dit, premièrement, nous devons chercher le royaume. Et lorsque nous sommes affermis, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens, que nous venons de lire, il dit, j'ai dépêché Timothée, serviteur de Dieu, pour vous affermir. Pour vous affermir. C'est la parole de Dieu. Et dans le verset 4, il dit, et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé. Donc l'apôtre Paul a affermi les personnes, a exhorté les chrétiens. Il dit, lorsque nous étions chez vous ensemble, nous vous ont informé de comprendre que nous serons exposés. Donc les chrétiens, à savoir, nous sommes exposés. Exposés en quoi? À des tribulations, des problèmes, des épreuves, des combats, des situations difficiles. Nous sommes exposés.
Nous sommes entourés par plein de gens qui nous aiment pas. Le tentateur est là aussi. Nous sommes entourés, exposés par le méchant. Nous vivons avec des gens qui sont des méchants tout autour de nous. C'est là où nous disons nous sommes exposés. Certains qui cherchent à nous détruire, certains qui cherchent à nous faire tomber, certains qui cherchent à nous frapper, à nous déranger. Donc nous sommes exposés à cela. Et ce qui va faire que nous puissions vaincre cette exposition-là que nous sommes, c'est beaucoup plus lorsque nous sommes affermis. Malheureusement, l'église d'aujourd'hui, quand des fois je regarde certaines églises, vous sentez que l'église, au lieu vraiment de pousser les hommes de Dieu de prêcher la parole, mais l'église aujourd'hui pousse les hommes de Dieu de prophétiser. Je vois prophétie, prophétie, prophétie. Ça veut dire prophétiser, prophétiser. Et les gens sont d'accord que l'homme de Dieu prophétise. Mais or, la prophétie de Dieu, la Bible dit, la prophétie cesseront un jour. Le miracle passeront. Mais ce qui reste éternellement avec nous, c'est la parole. Et la parole de Dieu dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Mais quand les hommes de Dieu commencent à être poussés par les hommes, par l'Église, je ne sais pas si vraiment des prophéties pareilles viennent de Dieu. L'Église aime ça. L'Église aime aujourd'hui les spectacles. Quand les gens tombent, quand les gens parlent, quand les gens crient, quand il y a des prophéties, l'Église aime ça. L'Église oublie. Lorsque l'Église n'est pas affermie, le moment venu où il y a des tribulations, où il y aura des problèmes, ça peut arriver d'une manière commune dans l'Église, où la tribulation peut arriver aussi de manière individuelle dans chaque chrétien. Donc, si vous n'avez pas passé l'étape de l'affermissement, mon frère, vous n'arriverez pas à tenir debout. C'est pourquoi l'affermissement est vraiment important dans la vie des enfants de Dieu. Donc, vous devez vraiment faire tout possible lorsque vous allez dans une église. Vous devez chercher, même demander à vos pasteurs, pasteur, j'ai raté une période d'affermissement. Est-ce qu'il n'y a pas un programme comme ça d'affermissement dans l'église? C'est important, ce programme. Si ce n'est pas le cas, voilà, Dieu nous a fait grâce aussi de passer devant vous de temps en temps pour vous affermir. Si vous suivez aussi cette étape, cette période d'affermissement, vous serez également affermi et votre vie aura vraiment un sens. C'est beaucoup important. Et les textes d'aujourd'hui que nous allons lire avec vous, ça se trouve dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Et c'est une histoire très merveilleuse, en même temps triste, mais c'est merveilleuse pour nous encourager de comprendre comment cette maman a vécu cette période-là. On nous parle de une femme qui s'appelait au nom de Anne. Anne en grec signifie Anna, en hébreu signifie Cana, et en français, ça prend le sens de la grâce. Regardez déjà, le nom ou le prénom de cette maman signifie grâce. Grâce. Mais, vous regardez dans la vie de cette maman, est-ce que vraiment elle avait la grâce? Nous pouvons dire oui, mais une grâce qui a beaucoup souffert. Mais je bénis Dieu parce que cette maman, elle a vécu avant l'arrivée du Seigneur sur la terre. Vous devez comprendre, parce qu'ici, dans Luc chapitre 2, là, on nous présente que Jésus était dans le temple présenté par des souverains sacrificateurs au temple. Siméon était là, la maman aussi était là, la prophétesse. Donc, elle a vécu au temps de Jésus, au temps avant Jésus. Ça veut dire
l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Donc, il dit, verset 36, il y avait aussi une prophétesse Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ah, merveilleux. Regardez ici, l'affermissement d'aujourd'hui, d'abord les royaumes. Là où tu es, dis à ton cœur, d'abord les royaumes. Je suis venu en Christ, d'abord c'est pour les royaumes. Je sers les seigneurs, d'abord pour les royaumes. Vous voyez, si nous mettons dans notre tête que nous venons en Jésus d'abord pour les royaumes, c'est une bonne chose. Mais si nous ne mettons pas dans notre tête que nous venons en Jésus pour des matériels ou des choses de ce monde, et si vous n'êtes pas affermis, vous n'arriverez pas à tenir. La Bible parle d'une femme s'appelait au nom de Anne. Elle était prophétesse aussi, mais regardez cette femme, et depuis son jeune âge, cette femme servait le Seigneur. Elle était engagée à servir Dieu. Elle a donné son temps pour servir le Seigneur, même sa jeunesse. Et la Bible dit même son corps, parce qu'elle a préservé son corps de ne pas abuser de son corps. Et son corps vraiment était le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, la maman n'a pas connu d'homme. Depuis son jeune âge, depuis qu'elle a passé ce temps dans ce monde, et elle servait le Seigneur très engagée, consacrée à servir Dieu, et elle a gardé, la Bible dit, sa virginité. Elle était pure. Elle craignait le Seigneur. Elle servait Dieu avec tout son zèle, toute sa force, tout son amour. Elle donnait ça au Seigneur. Mais la Bible dit que, comme à toutes les femmes, même si le mariage n'est pas obligatoire, mais Dieu a dit il n'est pas bon quand même, donc nous pouvons se marier. Même celui qui n'est pas marié, s'il a le Seigneur, il allait au ciel. Ça, c'est important que nous devons comprendre ça. C'est le Seigneur qui nous importe, ce n'est pas les choses de ce monde-là. Mais il est bon aussi, important de se marier. Il dit, il y avait une femme au nom de Anne. La Bible dit, elle arrivait à un certain âge, comme toutes les femmes, un homme est venu pour l'épouser. Moi, j'ai essayé un peu d'analyser. Bon, c'est vrai, à l'époque de nos mamans se mariaient peut-être à 15 ans, certains 14 ans même, hein, certains 17 ans, 16 ans. Mais prenons ça dans la vie d'aujourd'hui peut-être. Admettons peut-être 18 ans. Donc, cette maman, elle a servi le Seigneur, cette femme, jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle n'a pas connu d'homme, préservé bien son corps pour le Seigneur. À l'âge de 18 ans, elle décidait de se marier. Un homme est venu épouser la femme. La maman est épousée et ils commencent à vivre ensemble, comme vous le savez. Et la Bible dit, pendant leur mariage, elles n'ont pas eu d'enfants. Donc, la maman a fait 7 ans de mariage, cette femme a fait 7 ans seulement de mariage, et la Bible nous dit, le mari meurt.
Elle a laissé, il a laissé pas d'enfant. Le mari est parti, on peut dire très tôt. Admettons que la dame avait 18 ans. Et à plus de 7 ans de mariage, 18 plus 7 ans, nous pouvons dire 25 ans. Donc la dame s'est mariée à 18 ans, conservait bien, gardait bien son corps. Aucun mari, aucun homme a passé là-dedans et consacré à servir le Seigneur toute sa vie. Elle ne manquait pas dans les réunions de prière. Elle était vraiment fidèle, assidue au temple. Et avec tout cet engagement-là qu'elle a donné pour le Seigneur, regardez la vie des chrétiens. Sept ans de mariage, je ne pense pas vraiment qu'elle a réjoui également vraiment dans son mariage en 7 ans. De toutes les façons, il n'avait pas d'enfant encore. Mais le mari, prenons ça comme ça, Dieu a décidé encore d'arracher son mari ou de prendre son mari. Quelle vie ça! Et la maman, elle est restée veuve à l'âge de 25 ans, nous supposons. À l'âge de 25 ans, il décide, bon, ça arrive, le Seigneur soit loué, et elle reste à 25 ans, il dit, je préfère servir le Seigneur. Elle est restée consacrée encore de servir le Seigneur. Pas d'enfant, pas le mari. Elle a eu le mari, mais le mari est parti si tôt. Elle continue à servir Dieu dans le jeûne, dans la prière, louant le Seigneur. La Bible dit, elle resta veuve jusqu'à 84 ans, ou 84 ans, comme les Suisses disent. Jusqu'à 84 ans, et cette maman de 25 ans à 84, c'est presque combien? 49 ans. Elle restait veuve, servait le Seigneur avec toutes ses forces. Elle n'a pas insulté Dieu, elle n'a pas quitté l'église, elle n'a pas abandonné, elle n'a pas rétrogradé, elle n'a pas abandonné sa vie chrétienne. Pourquoi, mon frère, ma sœur? Premièrement, parce que la maman aussi, son objectif dans la vie ou le parcours, la marche avec le Seigneur, c'était d'abord les royaumes. Quand notre objectif est d'abord le royaume, quelles que soient les circonstances de la vie, ce que nous pouvons rencontrer dans la vie sur la terre ne peut jamais nous affaiblir. La deuxième chose, c'était quoi? Parce que la maman avait réussi également de bons affermissements. Elle était affermie. Sans l'affermissement, la maman Anne ne pourrait pas tenir dans des situations pareilles. Parce que nous avons vu à beaucoup de gens, lorsque nous arrivons à un problème, une circonstance, une situation qui nous est arrivée, nous abandonnons si facilement. J'ai entendu même quelqu'un dans les internets, les gens encouragent même les gens de ne plus aller à l'église. Moi, je me suis décidé de rester à la maison. J'ai prié à la maison. Dieu, de toute façon, m'écoute à la maison. Mon frère, ma sœur, j'ai compris une chose, c'est parce que vous avez raté la période d'affermissement. Lorsque quelqu'un est affermi, l'apôtre Paul n'a pas caché de dire aux chrétiens, vous aurez des tribulations devant vous. C'est pourquoi
j'ai dépêché Timothée auprès de vous afin de vous affermir. Parce que nous sommes exposés, les chrétiens sont exposés dans toutes sortes de tribulations, des épreuves dans ce monde par lequel où nous vivons. L'objectif principal d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la richesse de ce monde, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les bijoux de ce monde, mais d'abord, c'est le royaume de Dieu. Je peux perdre un mari, je peux perdre une femme, je peux perdre une voiture, je peux perdre une maison, mais pour moi, d'abord, c'est le royaume. Et cette maman Anne avait dans sa tête cette façon de voir les choses. Et elle était aussi affermie à savoir. Parce que malgré qu'elle a perdu son mari, sa foi n'a pas bougé en fait. Sa foi n'a pas bougé. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dépêché Timothée afin d'affermir la foi des chrétiens. Parce que lorsque les situations pareilles arrivent, la maman, là, sa foi n'a pas bougé. Rien du tout. Elle a béni le Seigneur. Seigneur, merci. Mais moi, d'abord, c'est le royaume. Et la Bible dit, elle est restée 84 ans, ne quitta pas le temple. Elle n'a pas quitté le temple, la maison de Dieu. Elle allait toujours comme allait d'habitude. Les jours de réunion, elle était là. Les jours de prière, elle était là. Le travail qu'elle s'occupait dans l'église, elle était là. Elle faisait son travail pour rendre gloire au Seigneur. Et la Bible dit, et elle servait Dieu nuit et jour. Mais elle vient de perdre son mari. Dans leur mariage, pendant 7 ans, elles n'ont pas eu d'enfant. Vous voyez, c'est le parcours d'un chrétien. C'est la vie d'un chrétien, c'est comme ça. Et lorsque nous sommes affermis, et nous serons toujours forts, nous dirons que non, nous sommes là, pas pour le matériel, mais pour les royaumes. D'abord, les royaumes, mon frère. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez besoin, vous pouvez l'avoir, mais vous pouvez le perdre aussi demain. Et elle a eu le mari, elle a eu le mariage, mais elle a perdu. C'est pourquoi que nous devons être d'abord forts pour comprendre que même lorsque je perds quelque chose de ce monde, mais ma foi n'est pas vraiment basée au matériel. Ma foi est basée sur ce qui est du royaume. Jésus, la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 1er, il dit, si vous êtes ressuscité en Christ, il dit, cherchez d'abord des choses d'en haut. Des choses d'en haut. Là où le Seigneur notre Dieu est assis. Là où nous allons régner avec lui pour l'éternité. Et la maman est restée, il dit, jour et nuit, servez le Seigneur dans le jeûne et dans la prière, donc au temple, mon frère. Elle continuait à servir le Seigneur, malgré la critique des gens. Imaginez-vous, les gens ne manquent pas à critiquer, hein. Même les chrétiens, ils critiquent souvent aussi. Nous avons des chrétiens qui sont beaucoup charnels, qui critiquent leurs frères, leurs sœurs. Lorsque vous allez commencer à critiquer, c'est là aussi qui donne un peu, qui encourage pas le païen de venir aussi dans le christianisme. Parce que la manière que des chrétiens critiquent leurs frères ou leurs sœurs, c'est incroyable. Je pense que la maman Anne, prophétesse Anne, elle a réussi vraiment à son compte des critiques. Hein. Elle était critiquée parce qu'elle était vierge, elle a gardé sa dignité, elle a gardé son corps jusqu'au jour du mariage. Donc, la dame a connu seulement dans sa vie un seul homme. Et l'homme est parti très tôt. La femme là, la prophétesse, elle est restée seule comme ça pendant toute sa vie. Pour dire que ce qui comptait, ce qui était vraiment en elle, c'était beaucoup plus le royaume de Dieu. C'était le royaume. Et étant survenue, elle aussi, elle, à cette même heure, elle loua Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient
la délivrance de Jérusalem. Donc, elle a vécu les moments de présentation de Jésus dans le temple. Et lorsqu'il est sorti, elle a vu comme Siméon a béni le Seigneur. Et pendant qu'elle est sortie, la maman, elle est partie proclamer, propager l'évangile. Il parlait de Jésus, il parlait de tout ce qui attendait la délivrance d'Israël. Donc, la situation de cette maman n'a pas changé, n'a pas découragé sa foi, n'a pas amené vraiment à réduire sa vitesse vis-à-vis de servir le Seigneur. Rien du tout qui n'a pas bougé à cette maman. Pourquoi? C'est parce que sa vie chrétienne était vraiment basée sur la parole et elle servait, elle suivrait le Seigneur. Ce n'était pas pour le matériel, mais c'était pour le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre également que lorsque nous venons en Jésus, c'est pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour les matériels, ce n'est pas ni pour des choses de ce monde. Nous pouvons l'avoir comme nous ne pouvons pas l'avoir aussi. Mais ce qui est important pour nous, que d'accepter Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur et de nous attacher à lui. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, le royaume et la justice. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, nous cherchons premièrement les matériels, premièrement les miracles, premièrement l'élévation et le royaume vient après. Mais lorsque vous venez en Christ pour les miracles, le jour que vous aurez ces miracles, vous allez tout de suite partir. Vous voyez, vous allez partir. C'est la même chose que vous avez vu dans le 10 lépreux que Jésus-Christ avait guéri. Vous voyez, il y avait une seule personne qui s'attachait au Seigneur de suivre Jésus. Pourquoi? Parce que les 9 autres là, ils sont venus juste pour le miracle. Et lorsque Jésus les a guéris, ils étaient au nombre de 10. Jésus les a guéris tous, mais parce que leur objectif, les 9 autres, c'était juste la guérison du corps. Et Jésus les a guéris, en fait, de toutes les façons, pour eux, il n'y avait pas de problème. Ils sont retournés dans leur vie quotidienne. Les salis, ça disait absolument rien pour eux. Mais par contre, nous venons au Seigneur, c'est pour notre salut et c'est pour le royaume de Dieu. Et ce n'est pas pour le matériel. Même lorsque vous perdiez quelqu'un de votre chair, même lorsque vous perdiez vos enfants, même lorsque vous perdez vos maris, même lorsque vous perdez votre femme, même lorsque vous perdez votre emploi, même lorsque vous perdez d'autres choses que vous aimez bien, mais vous devez savoir le royaume qui est plus important que la chose de ce monde. Et vous devez vraiment être affermis pour que nous puissions tenir bon lorsque la tribulation viendra. Que Dieu vous bénisse. Je vais revenir encore avec vous dans notre affermissement avec un autre numéro. Abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.